Il y a des nuits où le silence pèse trop lourd. Des nuits où tu regardes le plafond et tu te demandes si quelqu'un, quelque part, pense encore à toi. Des nuits où tu as l'impression que même le ciel s'est fermé. Que tes prières ne montent plus. Que ta voix ne porte plus. Que tu cries dans un vide immense et que personne ne répond. Et dans ces moments-là, une pensée glisse doucement dans ton cœur, presque sans que tu t'en rendes compte, est-ce qu'Allah m'a abandonné? Si tu as déjà ressenti ça, si tu ressens ça en ce moment même, alors cette vidéo a été placée sur ton chemin pour une raison. Parce que ce que tu vis a un nom. Ce que tu vis a une réponse. Et cette réponse est venue du ciel, directement, pour quelqu'un qui souffrait exactement comme toi. Prends un moment, là où tu es. Et envoie une prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dis simplement dans ton cœur, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce simple geste ouvre les portes de la miséricorde. Et tu vas en avoir besoin pour la suite de ce récit. Si ce genre de rappel te touche, si tu cherches des paroles qui réchauffent l'âme et qui éclairent le chemin, alors rejoins cette communauté en t'abonnant, en aimant cette vidéo et en la partageant autour de toi. Peut-être que quelqu'un dans ton entourage attend exactement ce message ce soir. Tu ne le sais pas encore. Mais Allah, lui, le sait. Revenons maintenant au cœur de ce récit. Parce que ce que je vais te raconter n'est pas une histoire parmi d'autres. C'est l'une des histoires les plus lumineuses de toute l'histoire de l'islam. Et pourtant, elle commence dans l'obscurité. Imagine un homme seul sur une colline. La nuit est tombée. Le vent souffle doucement. Et cet homme attend. Il attend un signe. Il attend une parole. Il attend que le ciel lui parle, comme il lui avait parlé avant. Mais le silence s'étire. Un jour. Puis deux. Puis plusieurs semaines. Et les langues commencent à se délier autour de lui. Les moqueries commencent à pleuvoir. Les ennemis sourient. Et ils disent, tu vois, son Seigneur l'a abandonné. Son Seigneur ne veut plus de lui. Cet homme, c'est Mohammed, paix et salut sur lui. Le plus aimé de la création. Le plus proche d'Allah parmi tous les êtres humains. Et même lui a vécu ce silence. Cette attente. Ce moment douloureux où la révélation s'était arrêtée. Où le lien semblait suspendu. Où le cœur cherchait une réponse et ne trouvait que le vide. Arrête-toi un instant sur cette réalité. Laisse-la entrer en toi. Si le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'homme qu'Allah a lui-même choisi pour porter son message jusqu'à la fin des temps, si cet homme a connu cette douleur du silence divin, alors qui sommes-nous pour croire que notre propre silence est une preuve d'abandon? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'Allah ne laisse jamais ses bien-aimés dans l'obscurité. Il attend. Il observe. Et au moment précis où le cœur en a le plus besoin, il répond. Et quand Allah répond, il ne répond pas avec des mots ordinaires. Il répond avec une révélation entière. Une sourate du Coran qui porte la lumière du matin dans son sens même. La sourate de la clarté du matin. Et les premiers mots qui descendent sont comme un embrassement venu du ciel. Par la clarté du matin. Par la nuit quand elle recouvre tout. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne te déteste pas. Et la vie future sera meilleure pour toi que la vie d'ici-bas. Et ton Seigneur va te combler jusqu'à ce que tu sois satisfait. Lis ces mots encore une fois dans ton cœur. Laisse-les résonner. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Pas toi, pas lui, pas elle. Personne. Allah ne délaisse pas ceux qui le cherchent. Et même ceux qui ne le cherchent plus, même ceux qui se sont éloignés, même ceux qui ont honte de revenir, Allah les attend encore. Il les attend toujours. Mais comprends quelque chose d'essentiel que cette révélation nous enseigne. Allah jure par deux moments. La clarté du matin. Et la nuit qui enveloppe tout. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard dans le Coran. Allah nous dit quelque chose de profond à travers ces deux images. La nuit est réelle. Elle est dense. Elle est longue. Mais le matin lui succède toujours. La lumière revient toujours. Pas parce que tu l'as mérité. Pas parce que tu as tout fait parfaitement. Mais parce qu'Allah l'a décidé. Parce que sa miséricorde précède tout le reste. Tu sais ce qu'on ne nous dit pas assez dans notre rapport à la dépression et à la tristesse. On ne nous dit pas que ressentir ce poids intérieur n'est pas une preuve de faiblesse de foi. On nous fait croire que le croyant doit toujours sourire. Toujours être en paix. Toujours rayonner.
Et quand la tristesse arrive, on se culpabilise. On pense qu'on a dû faire quelque chose de mal. Que Allah nous punit. Qu'il nous a oubliés. Mais regarde le prophète, paix et salut sur lui. Il était le meilleur d'entre les humains. Et Allah ne le protégeait pas de la tristesse. Il ne lui épargnait pas la douleur. Il lui envoyait une réponse au cœur de la douleur. Il lui parlait depuis le cœur du silence. Il lui disait, je suis là. J'étais là avant. Je serai là après. Et ce qui vient sera meilleur que ce qui est passé. Cette promesse, elle n'était pas réservée au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Elle résonne pour chacun d'entre nous. Parce que le Coran est un livre vivant. Ces paroles traversent le temps et atterrissent directement dans le cœur de celui qui les cherche. Et ce soir, ces paroles atterrissent pour toi. Peut-être que tu traverses une période difficile. Une relation qui s'est brisée. Un deuil que tu n'arrives pas à traverser. Une solitude que tu ne montres à personne. Une dépression que tu nommes avec d'autres mots parce que le mot lui-même te fait peur. Peut-être que tu travailles depuis des années et que tu ne vois pas les fruits. Peut-être que tu te bats et que personne ne semble le voir. Peut-être que tu souris à l'extérieur et que tu pleures quand la porte se ferme. Et au fond de tout ça, il y a cette question que tu n'oses pas formuler à voix haute. Est-ce qu'Allah me voit? Est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce que j'ai encore de la valeur à ses yeux? La réponse est dans cette sourate de la clarté du matin. Et elle est directe. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et ne t'a-t-il pas accordé un refuge? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et ne t'a-t-il pas guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé dans le besoin et ne t'a-t-il pas rendu indépendant? Allah parle ici au prophète, paix et salut sur lui. Mais il nous dit quelque chose d'universel. Il nous dit, regarde derrière toi. Regarde ce que tu as traversé. Et dans chaque épreuve, dans chaque nuit sombre, dans chaque moment où tu pensais que tout était terminé, qui était là? Qui a fermé la porte qui t'aurait détruit? Qui a ouvert celle que tu n'avais même pas vue? Qui t'a guidé quand tu étais perdu sans même le savoir? Allah était là. Il l'était avant que tu ne t'en souviennes. Il l'était avant même que tu ne le connaisses. Et il l'est encore maintenant, à cet instant précis, pendant que ces mots entrent dans ton cœur. Voilà ce qu'on oublie quand la dépression s'installe. On perd la mémoire des grâces. Ce n'est pas une faiblesse morale. C'est la nature de la souffrance. Elle rétrécit le monde. Elle coupe les couleurs. Elle efface les souvenirs heureux et amplifie les douleurs. Et dans cet état, on ne voit plus les signes d'Allah parce qu'on a cessé de regarder avec le cœur. C'est pour ça qu'Allah, dans sa sagesse infinie, commence cette révélation par un serment. Par la lumière du matin. Comme s'il disait, lève les yeux. Regarde. La lumière est là. Elle a toujours été là. Tu ne la voyais plus. Mais elle n'avait pas disparu. Et il y a quelque chose d'encore plus bouleversant dans cette sourate. Quelque chose que j'aimerais que tu portes avec toi longtemps après cette vidéo. Allah dit, et la vie future sera meilleure pour toi que la vie d'ici-bas. Et ton Seigneur va te combler jusqu'à ce que tu sois satisfait. Cette promesse a deux dimensions. La première, c'est la vie future. Le paradis. La demeure éternelle. Celle où toute larme sera essuyée. Celle où chaque attente sera récompensée. Celle où tout ce qui t'a manqué ici-bas te sera donné en abondance, d'une manière que ton esprit ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Ce n'est pas une consolation creuse. C'est une promesse de celui qui ne rompt jamais sa parole. Mais la deuxième dimension, elle est pour maintenant. Pour cette vie. Allah dit, ton Seigneur va te combler. Pas peut-être. Pas si tu es parfait. Pas si tu ne fais plus jamais d'erreur. Il va te combler. La formule dans le Coran est au futur certain. C'est une promesse absolue. Et cette promesse inclut ta vie d'ici-bas. Chaque porte qui semble fermée. Chaque prière qui semble sans réponse. Chaque rêve que tu portes depuis des années. Allah dit, attends. Fais-moi confiance. Ce qui vient est meilleur que ce qui est. Mais comment traverser ce chemin quand le chemin lui-même est si douloureux? Comment tenir debout quand les jambes ne veulent plus porter? Comment continuer à espérer quand l'espoir semble s'être évaporé? La réponse se trouve aussi dans cette même révélation. Parce qu'après avoir rappelé au prophète, paix et salut sur lui, les grâces qu'Allah lui a accordées, il lui donne une direction. Ne repousse pas l'orphelin. Et ne repousse pas celui qui demande.
Et proclame les bienfaits de ton Seigneur. C'est un secret spirituel que peu de gens comprennent vraiment. Quand tu souffres, la tentation naturelle est de te replier sur toi-même. De fermer les portes. De disparaître. De tout garder à l'intérieur. Mais elle a dit au prophète dans sa période de douleur, sors de toi. Donne. Ouvre-toi. Rappelle-toi de ce qu'Allah t'a accordé et partage-le avec ceux qui souffrent aussi. Parce qu'il y a une guérison dans le don. Il y a une lumière dans le fait d'alléger le fardeau d'un autre. Quand tu aides quelqu'un dans sa peine, souvent, c'est ta propre peine qui s'allège. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle confirmée par la sagesse des textes et par l'expérience humaine à travers les siècles. Et proclamer les bienfaits d'Allah, ça ne veut pas dire prétendre que tout va bien quand ça ne va pas. Ça veut dire regarder avec honnêteté. Prendre le temps de nommer ce qu'Allah t'a donné. Ton souffle. Tes yeux. Ta raison. Le fait que tu sois encore là. Le fait qu'Allah t'ait guidé vers cette religion. Le fait que tu puisses encore l'appeler. Ce sont des grâces que beaucoup ont perdues avant de s'en rendre compte. Et si tu as du mal à les voir aujourd'hui, c'est normal. C'est humain. Mais demande à Allah de te les montrer. Dis-lui, mon Seigneur, je ne vois plus tes signes. Montre-les-moi à nouveau. Rappelle-moi ta présence. Et observe. Observe ta journée. Observe les petits détails. Allah répond. Pas toujours comme on l'attend. Pas toujours quand on le veut. Mais il répond. Parce qu'Allah est proche. C'est lui-même qui l'affirme dans son livre. Il est plus proche de toi que ta propre veine. Il entend chaque souffle. Il connaît chaque larme que tu as retenue. Il connaît chaque prière que tu n'as pas osé formuler parce que tu pensais ne pas la mériter. Et il répond à tout, à sa façon, à son moment, avec une sagesse que tu comprendras peut-être seulement plus tard. Le grand savant Ahmed ibn Hanbal, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, traversait une des périodes les plus sombres de sa vie. Il avait été emprisonné. Torturé. Humilié pour sa foi. Et dans sa prison, il puisait son réconfort dans une parole du Coran, celle qui dit qu'Allah est suffisant pour celui qui s'en remet à lui. Ce n'est pas simplement une formule. C'est une encre. Une encre jetée au fond de l'âme quand la tempête fait rage en surface. Si tu traverses une dépression profonde, si tu te sens en danger, parle à quelqu'un. Un médecin. Un proche de confiance. Cherche de l'aide humaine. L'islam ne t'interdit pas de soigner ton corps et ton esprit. Il t'y encourage. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que pour chaque maladie, Allah a placé un remède. Cherche ce remède. Et accompagne ce chemin de soin avec ton lien à Allah. Les deux ne s'excluent pas. Les deux se complètent et se renforcent. Mais ce soir, ici, je veux que tu gardes quelque chose de précieux. Cette certitude que la sourate de la clarté du matin a gravée dans les cœurs depuis 14 siècles. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Cette tristesse que tu portes n'est pas une punition. Cette nuit que tu traverses a une aube. Et ce qu'Allah te réserve est meilleur que tout ce que tu peux imaginer en ce moment. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à être parfait pour mériter la miséricorde d'Allah. Il t'aime depuis avant ta naissance. Il t'a guidé vers cette vidéo ce soir. Et il attend que tu te tournes vers lui, même brisé, même épuisé, même sans mots. Juste te tourner vers lui. C'est suffisant pour commencer. Alors ce soir, avant de dormir, parle-lui. Pas avec de grands discours. Juste avec ce qui sort du cœur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu veux croire encore. Et laisse-lui faire le reste. Parce qu'il est le seul qui peut vraiment remplir ce vide. Il est le seul que l'âme cherche sans toujours le savoir. Et il ne déçoit jamais ceux qui reviennent vers lui. L'aurore viendra. Elle vient toujours. Et ton cœur, un jour, sera comblé. C'est sa promesse. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, si elle a touché un endroit que tu n'avais pas ouvert depuis longtemps, alors partage-la. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu ne sais peut-être pas qui c'est. Mais Allah, lui, le sait. Et peut-être que ton partage sera la lumière qui perce leur nuit à eux. Laisse un commentaire pour dire ce que ce rappel a éveillé en toi.
Chaque mot partagé est un acte de générosité pour lequel tu seras récompensé. Et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble, parce que la route est longue, mais elle est plus belle quand on la marche à plusieurs. Que Allah vous garde, vous bénisse et vous accorde la paix que vos cœurs cherchent.